Le déficit des investissements en infrastructure de l'Afrique s'élève à 108 milliards de dollars chaque année. Les fonds de pension, assureurs, fonds souverains et caisses de dépôt africains disposent de 2000 milliards de dollars d'actifs qui pourraient couvrir ce gap. Cependant, les opportunités bancables sont rares sur le continent et des entraves réglementaires limitent la contribution des investisseurs institutionnels au développement du continent. Au Ghana, l'agriculture contribue à hauteur de 20% au PIB et emploie près de la moitié de la main-d'œuvre selon les données de la Banque mondiale. Le pays bénéficiera de 2,5 millions de dollars par l'Agence américaine pour le développement international USAID en vue de rendre les engrais disponibles et accessibles aux petits exploitants. Le gisement argentifère d'Imiter a enregistré une hausse de revenus de 41,55% au premier semestre 2022 comparé à la même période de 2021. Son chiffre d'affaires s'est en effet établi à 419 millions de dirhams contre 296 au 30 juin 2021. Le déficit des investissements en infrastructure de l'Afrique s'élève à 108 milliards de dollars chaque année. Pour son essor, le continent doit investir massivement dans l'énergie, les transports, les TIC, la santé, l'eau et l'assainissement. Les fonds de pension, assureurs, fonds souverains et caisses de dépôt africains disposent de 2000 milliards de dollars d'actifs capables de financer le développement. Cependant, la levée de fonds pour les infrastructures fait encore face au manque d'opportunités bancables, selon la Banque africaine de développement. Il y a quelques cas où on a vu les investisseurs institutionnels investir dans l'infrastructure africaine, mais pas suffisamment. Ce que nous voulons maintenant, c'est d'augmenter sensiblement ce montant-là. Et nous avons bon espoir que les initiatives comme le Forum des investisseurs souverains africains, Salian Africa 50 et la Banque africaine de développement pourront en fait dynamiser ce domaine-là. Et je pense aussi que quelquefois, quand il y a des leaders qui montrent la voie, peut-être que les autres vont suivre et c'est notre espoir. En Afrique, les investisseurs institutionnels préfèrent injecter leurs fonds dans les titres publics, un choix qui malheureusement a pour effet de maintenir l'endettement public des États. Le Fonds Africa 50 propose des solutions pour accélérer l'investissement dans les infrastructures par la dynamisation des partenariats publics-privés portés par une forte volonté politique des dirigeants africains. Quand nous avons des discussions, notamment en dehors de l'Afrique, sur les questions d'infrastructure, c'est plus impactant quand nous nous présentons comme une structure panafricaine qui est soutenue par un grand nombre de pays africains. Et donc c'est un petit peu aussi ça l'objectif de nos créateurs qui avaient dit que la plupart, sinon la quasi-totalité des pays africains devraient soutenir Africa 50. On y travaille. Des experts voient d'un bon œil une implication plus forte du secteur privé dans le financement des projets d'infrastructure en Afrique. Pour contourner des lourdeurs réglementaires, ils préconisent le recyclage des actifs, un instrument pertinent dans le contexte actuel de relance économique. Cette méthode consiste en la vente des actifs d'infrastructures existants à des investisseurs privés. En raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie, le continent africain n'est pas épargné par les bouleversements du marché alimentaire mondial. Les États-Unis prévoient à cet effet de mettre à disposition du Ghana 2,5 millions de dollars dans le cadre d'un programme d'aide au développement. L'annonce a été faite le vendredi 5 août dernier dans un communiqué publié par l'Agence américaine pour le développement international USAID. L'enveloppe permettra de renforcer la production locale et la commercialisation d'engrais chimiques et organiques au Ghana. Au Maroc, le chiffre d'affaires de la société métallurgique d'Imiter, une filiale du groupe minier Managem, a enregistré une hausse de 41,55% au premier semestre 2022 comparé à la même période de 2021. Selon les dirigeants de cette entreprise basée à Casablanca, ce chiffre d'affaires s'est en effet établi à 419 millions de dirhams contre 296 au 30 juin 2021, soit un accroissement de 123 millions de dirhams. La
La ministre ivoirienne de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouloto, a signé le 8 août 2022 au nom du gouvernement un nouveau protocole d'accord relatif à une trêve sociale avec les organisations syndicales des fonctionnaires couvrant la période 2022-2027. Contre cette trêve, le gouvernement s'engage à l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique en 2023. L'État ivoirien a officiellement injecté 2,2 milliards de dollars dans le cadre du dialogue social.